40 kilos en moyenne, de couleur jaune à brune, un goût incomparable. Un épisode fondant et subtil à la découverte du Beaufort. À vol d'oiseau. ATMB et Globule Radio proposent la saison 4 de À vol d'oiseau. Un voyage sonore au départ de Chamonix pour découvrir les trésors et lieux fascinants de la Haute-Savoie. C'est un fromage à pâte pressée cuite, au lait cru et entier, réputé pour son goût incomparable. Sa texture est ferme à l'attaque en bouche, puis fondante et dévoile de subtils arômes. C'est le Beaufort. Qu'il soit produit en hiver ou en été, toutes les nuances de goût du Beaufort sont liées à l'alimentation des vaches. Le Beaufort est reconnu AOP depuis le 4 avril 1968. L'AOP, appellation d'origine protégée, est un signe officiel d'origine et de qualité qui dicte un ensemble de règles dans un cahier des charges. De nombreux contrôles sont mis en place, de la production de l'herbe à la sortie des meules de la cave d'affinage. Le cahier des charges que s'imposent les producteurs de Beaufort est l'un des plus contraignants, m'explique mon tapis joli. La zone géographique de fabrication est limitée. Beaufortin, Val d'Arly, Tarentaise et Maurienne. Un gigantesque travail de défrichement entrepris au Moyen-Âge a doté la région d'immenses surfaces d'alpage susceptibles d'accueillir de grands troupeaux. En survolant la vallée du Beaufortin Val d'Arly, je découvre une multitude de petits hameaux dispersés dont les maisons à l'architecture ancestrale font corps avec la pente. La vallée de la Tarentaise s'étend sur 1900 km². Je remarque d'immenses surfaces d'alpage. Et tout ça, c'est grâce au gigantesque travail de défrichement entrepris au Moyen-Âge par les communautés monastiques et villageoises. D'en haut, je fais rapidement le lien entre l'agriculture et l'or blanc, puisque la Tarentaise accueille le plus vaste domaine skiable des Alpes. Ouais, vas-y, je te suis. Du côté de la Maurienne, la plus longue vallée alpine, je découvre encore de vastes prairies, mais aussi des points de passage immémoriaux. Partout alentour, la vue est exceptionnelle, époustouflante et surtout si verdoyante. Et je comprends rapidement, grâce au survol de la zone de fabrication, qu'ici il pleut suffisamment, que les sols sont suffisamment profonds pour que l'herbe qui y pousse soit bien nourrissante et bien abondante. Le Beaufort est un fromage intimement lié à la haute montagne. Les montagnards ont très vite apprivoisé, exploité et entretenu cet environnement naturel en pratiquant des conduites précises de leurs troupeaux pour leur offrir toute l'année un herbage de grande qualité. L'alimentation est uniquement composée d'herbes pâturées et de foin en ration de base. L'utilisation d'ensilage est interdite. La complémentation est limitée et fait l'objet d'une étroite surveillance. Les vaches laitières ont la belle vie. Ici, elles pâturent presque 7 mois de l'année. Au printemps et à l'automne, les troupeaux pâturent en zone dite de montagnette, entre 500 et 1500 mètres d'altitude. Et l'été, on y récolte le foin nécessaire pour l'hiver. L'hiver, pendant que les vaches sont bien au chaud à l'étable, à manger le foin issu de prairies définies par cette zone imposée, on skie sur leurs alpages. Sachez que tout l'été, elles ont pris plaisir à entretenir vos pistes, car en pâturant et en piétinant le sol, elles contribuent à la diversité des espèces de la pelouse alpine. Celle-ci est ainsi plus vivace et donc la neige se fixe plus facilement. À partir du mois de juin, les producteurs montent étape par étape leurs vaches vers les zones dites de grandes montagnes ou alpages, entre 1500 et 2500 mètres d'altitude. Ils y restent pendant 100 jours, de juin à fin septembre. Là-haut, les vaches sont rassemblées en troupeaux pouvant aller jusqu'à 200 bêtes. Le lait provient exclusivement de vaches tarines et abondance élevées sur cette zone et la production ne doit pas excéder 5000 kg par an et par vache en moyenne sur le troupeau. Agiles et résistantes, elles sont parfaitement adaptées aux terrains difficiles des hauts pâturages et sont réputées pour la qualité de leur lait. La Tarentaise, originaire de la vallée du même nom, plus communément appelée Tarine, est une vache rustique qui a su séduire bon nombre d'éleveurs.
Depuis les hauteurs de mon tapis joli, je les reconnais à leur forme fauve uniforme, à leurs sabots noirs et surtout à leurs si jolis yeux maquillés de noir. L'Abondance, originaire de Haute-Savoie, je la reconnais à sa robe pie rouge à cajou, alors que sa tête et généralement son ventre sont blancs. Elle porte des lunettes, ces fameuses auréoles à cajou autour des yeux. Elle est un petit peu plus grosse, mais je ne voudrais pas la vexer. Réparties sur 341 exploitations, ce sont environ 17 000 belles vaches qui participent à la fabrication du Beaufort. La taille des troupeaux varie entre 5 et 200 vaches, en fonction de la saison et des exploitations. J'ai hâte cet été d'entendre le son de leur cloche, j'adore. Toutes les étapes de fabrication sont précisées également dans ce cahier des charges. Eh oui, t'as raison mon cher Tapi, du délai d'arrivée du lait à la fromagerie, en passant par la préparation des levains et présures, jusqu'au moulage dans la toile de lin, tout est noté. Il est même noté que le temps d'affinage doit être de minimum 5 mois. Tout est codifié. D'ailleurs, tu savais que l'utilisation du cercle de bois confère au Beaufort son talon concave, si caractéristique ? Mais si la qualité du Beaufort dépend de la richesse du territoire, du bien-être des vaches, de la qualité du lait et de tout ce cahier des charges que les éleveurs doivent suivre, la qualité de ce fromage résulte aussi de l'expertise des hommes et des femmes qui le fabriquent. L'éleveur est aux petits soins pour ses vaches. Il fait la traite 2 fois par jour, 365 jours par an. Sa vie est rythmée par les saisons. Souvent, les éleveurs s'entraident pour se répartir le travail et de nombreuses exploitations sont organisées en GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. La préoccupation quotidienne de l'éleveur est le bien-être de ses vaches. Le fromager également est sur le pont quotidiennement, puisque la collecte du lait se fait tous les jours, hiver comme été, dimanche et jour férié, soit 2 fois par jour après chaque traite, soit une seule fois le matin en récupérant le lait chaud du matin et celui refroidi de la veille au soir. Le lait est immédiatement acheminé vers les ateliers de fabrication et versé dans des chaudrons de cuivre de 400 à 7200 litres à l'état cru et sans écrémage. Pour fabriquer ces meules, le fromager répète quotidiennement les mêmes gestes. Il doit s'adapter au lait qui lui est confié et qui varie selon les saisons, le temps, l'herbage des vaches, etc. D'un jour à l'autre, sa composition varie, en particulier les teneurs en protéines et matières grasses. Pour faire un bon fromage, le fromager doit donc être à la fois passionné, expérimenté et aimer le travail bien fait. D'ailleurs, je remarque un camion-citerne qui vient récupérer le lait en dessous. Le caviste ou l'éleveur de fromage accompagne le fromage de son enfance à sa maturité, ce qui prend de 5 à 12 mois pour le Beaufort. Tout comme le fromager, le caviste est un spécialiste. Les conditions d'affinage influent le goût, la texture, la couleur. Le caviste cherche à obtenir des fromages qui présentent une belle couleur dorée et une croûte ni trop sèche, ni trop humide. Bon, c'est pas le tout. Mais mon Tapi et moi, ça nous a mis en appétit tout ça. On file s'acheter un petit bout de Beaufort. Et si vous n'avez pas de tapis volant, depuis l'A40, de nombreux points de vente sont accessibles. Bien plus qu'un fromage, vous le découvrirez. Allez, j'ai faim. Pas vous ? À vol d'oiseau. La saison 4 de À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.